Hello les chéris, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve ici ce matin pour un petit intemporel, spécial flamme jumelle. Si vous savez que vous êtes dans ce lien, donc vous aurez deux choix ici. Vous aurez des messages par rapport à votre autre. Ce qu'il ressent, où il en est en ce moment, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il aimerait vous dire. Et ce qu'il a à travailler encore. Que vous soyez en communication directe ou indirecte, c'est-à-dire qu'il soit à distance ou à côté de vous, ou qu'elle soit à distance ou à côté de vous, bien sûr, ça peut être une femme. Et on va aller voir tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je referai encore pas mal de tirages comme ça parce que je suis en train de me spécialiser justement dans ce lien pour vous apporter le plus de messages possible. Donc voilà, il y aura deux choix. Si vous voulez une guidance personnalisée ou de couple, sachez aussi que je fais ce genre de lien, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je l'ai mis en dessous dans la barre de description, en dessous de la vidéo. On va commencer les amis, et donc vous aurez le temps de choisir entre le groupe 1, ici j'ai mis des plumes, et le groupe numéro 2. Donc on va purifier les énergies en faisant chanter mon bol tibétain les amis. Voilà. Donc, le choix numéro 1, ce sera cette plume-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais un petit peu descendre pour que vous puissiez choisir. Le choix numéro 2, ici, il y en a plusieurs. Donc voilà. On va aller voir tout ça ensemble, les amis. Alors, à la fin de chaque tas, j'ai mis 3 chemins de vie, 3 signes astrologiques. Donc, ça peut être votre signe astrologique ou celui de votre autre. Ça peut être également l'ascendant, le lunaire. Et je vais même vous dire plus, si vous êtes en communication avec cette personne, le Mercure est très important aussi. Parce que la communication, c'est vraiment... on sait bien que dans ces liens-là, il y a une énergie particulière. Notre façon de communiquer est importante. Ça reflète aussi ce qu'on ressent, nos émotions. Donc, si vous savez où est votre Mercure, ça peut. Mercure est une planète rapide, elle est quand même très importante. Le Mars également. Donc, voilà. Ça peut être votre signe, ça peut être celui de votre autre. Et puis le chemin de vie, pareil. Si ça ne vous parle pas, pas de tracas. Hein. Si les messages vous parlent juste avant les signes et les chemins de vie, prenez évidemment ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer les amis avec ceux qui auront choisi le groupe numéro 1. Je remets un petit peu ça comme ça. Voilà. On prendra celui-là par la suite. J'ai également mis une petite chanson entre. Voilà, qui aura peut-être des messages pour vous également. Je vais mettre la plume ici. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, c'est des boucles d'oreilles à moi. Voilà. Alors, on va voir un peu où en est votre hôte, ce qu'il ressent exactement. Alors, on dit il garde la foi. Il garde confiance. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. En tout cas, une chose est sûre, cette personne a la foi dans son cœur. Il ou elle commence à faire preuve de compassion. Je vais dire il, hein, votre autre, voilà. Prenez comme ça résonne. Je dis il, ça peut être une femme, bien entendu, monsieur, si vous regardez cette vidéo. Hein. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc, il fait preuve de beaucoup de compassion, d'empathie, envers lui-même, envers les autres. Ça, c'est son évolution pour le moment. Il est en pleine découverte.
On a la carte de la découverte ici, avec l'oracle des fées. Vous voyez le monde d'un œil neuf. Donc il est en train de découvrir des choses sur lui-même. Il arrive à faire preuve de compassion. Attention, la compassion n'est pas de la pitié. La compassion, c'est un sentiment de plénitude. C'est pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont. Faire preuve de bienveillance envers la personne. Même s'il y a des soucis, c'est ça la compassion. C'est pas du tout de la pitié. C'est pouvoir aller vers l'autre et l'aider en toute situation, même si sa vie n'est pas la même que la nôtre, même si on peut avoir eu des ressentiments vers la personne. C'est ça, faire preuve de compassion aussi. Alors avec l'oracle de l'Inde éternelle, nous avons la création, les fondations de l'être, le Vastu Shastra. J'ai une personne ici qui veut créer, qui veut être sûre d'avoir une stabilité avec vous. Il veut créer des choses pour vous, mais il veut du solide. Il veut vous apporter vraiment de la stabilité et de la solidité. Ici, on a, avec Narada, la carte numéro 25, la vérité, les liens présents et passés, les messages divins. Vous voyez, là derrière, elle est dans son miroir. Elle se découvre telle qu'elle est, ici. Et là, on a une jeune femme qui joue avec sa mandoline, ici, qui joue de la musique. En fait, je pense qu'il est en train de réellement faire la part des choses. Il se réveille, il se voit tel qu'il est. Il capte des messages du divin, des synchronicités. Et il sait que vous êtes dans un lien particulier et que vous l'avez toujours été, parce qu'ici on parle du passé et du présent. Alors, j'ai demandé ce qu'il y a à travailler, j'ai pris la lunologie, ce qu'il doit travailler pour ces blocages en fait. On a montré au monde votre vraie nature, et c'est ça, avec la pleine lune en Verseau, c'est se montrer tel qu'on est. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas se montrer tel qu'il est, qui a peut-être encore du mal à accepter. Il est en train de le faire, il est en plein changement. On le voit ici, il découvre des choses, il découvre la foi, la compassion, mais il doit encore travailler, il ou elle doit encore travailler là-dessus. Le fait de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et avec la pleine lune en Gémeaux, on nous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc il attend vraiment, il ou elle attend un éclaircissement pour vous apporter ces réponses. Et pour pouvoir mettre des mots dessus aussi, évidemment. Lui, il doit pouvoir, en communiquant avec vous, vous apporter les réponses. Et en se découvrant, parce qu'il est vraiment en train de se découvrir tel qu'il est, il doit vraiment encore aller chercher ses réponses au fond de lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions ici. Ouais, sur la nature du lien. Alors, avec ici, on a eu des très belles cartes avec le tarot mythologique. Alors, on dit ici, et ça rejoint un peu la compassion et la foi, qu'il veut partager avec vous. Il veut vous aider, il veut partager. Il veut qu'il y ait une espèce d'entraide et de partage entre vous. Ça, c'est ce qu'il désire réellement. Il sait votre autre sait qu'il a une décision à prendre pour renouveler, pour qu'il y ait du nouveau avec vous, un nouveau départ. Il sait qu'il y a une décision à prendre. Qui lui apporterait quoi? La sérénité, la plénitude. Parce qu'il sait qu'avec vous, il serait serein, il serait en paix, il aurait l'esprit vraiment tranquille. Il a des émotions qui arrivent, ici avec le valet de coupe. Beaucoup d'émotions qui arrivent. C'est encore un rien immature ici chez cette personne. Il est en train de réaliser des choses, mais il doit encore travailler sur ses émotions. Pourtant, elles sont là, elles sont bel et bien là. Il a vraiment envie de partager.
Il a envie de cette paix, d'être tranquille. Mais il sait qu'il va devoir décider. Ici, ça peut me dire que dans 2 mois, 2 semaines, il va devoir prendre ses décisions. Alors, ces décisions, ben oui, ça va être du radical. Ça va tout venir bouleverser parce qu'on a la tour, la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il le ressent, vraiment. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup pour moi. Si cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre, ça peut aussi, ou est à distance de vous, il va prendre pour moi une décision radicale ici avec la maison de Dieu. Parce qu'on a quand même le jugement, puis la maison de Dieu, c'est un grand bouleversement dans sa vie. Par rapport aux émotions qui sont en train de naître en lui. Ouais. Et cette décision, il va la prendre parce qu'il veut quitter cet état de stress, d'angoisse où il vit. Toutes les souffrances, toutes ces nuits sans sommeil, toutes ces tristesses, tous ces ennemis autour de lui, ces gens qui lui ont menti, qui l'ont trahi. Vraiment cette atmosphère malheureuse et qui en fait lui font aucun bien, quoi. Et lui, il veut vraiment s'élever. Il veut s'élever, il veut prendre de la hauteur par rapport à la situation, mais il veut vous élever également. Il veut que ce lien soit quelque chose de très, très fort, très intense, encore plus. Il le ressent au fond de lui, qu'il faut absolument que cette situation s'élève. Pour moi, quand vous allez vous retrouver, au départ, ça va peut-être être un peu timide, mais ensuite, moi, je vois quand même la fusion ici qui arrive, dans quelques mois. Ça peut être dans 5 mois, 6 mois, 7 mois, parce que lui va prendre cette décision dans 2 à 3 mois, mais voilà, il faudra encore un peu le temps quand vous vous retrouverez. Mais il sait que c'est vous. Il le sait clairement. Ouais. Il a envie de vous apporter son aide, mais il a encore des questions auxquelles il doit répondre. Et il doit encore s'accepter tel qu'il est aussi. Alors ici, on a l'autorité. Donc là, j'ai l'empereur. Il veut vraiment prendre cette décision, sans se retourner, sans regarder le passé. Pour venir vers vous, bien sûr. Il y a de la résistance. Ici. Il résiste encore un peu. Ouais. Il y a la générosité, donc ça c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'entraide, c'est la bienveillance. Il est généreux. Quand il sera près de vous et qu'il aura fait sa petite guerre là, parce que c'est vraiment ça. Il y a peut-être quelqu'un qui le retient aussi. Moi je le ressens comme ça. Et après on a quand même l'excitation. Donc il va vraiment être en joie quand il va venir vers vous, mais il a des choses à travailler. Peut-être il doit laisser une personne derrière lui, une famille peut-être aussi, même des enfants. Ou peut-être il y a des contraintes dans sa vie qui l'empêchent de venir vers vous. Des gens qui font peut-être preuve d'autorité aussi envers lui. Et pour l'instant il résiste, mais je pense qu'il va lâcher prise assez rapidement. Ouais. Moi, j'ai toujours ce chiffre 2, 2 semaines, 2 mois. Alors, voilà. Votre autre sait qu'il a une décision à prendre, qu'il a un choix à faire. Il le sait pertinemment bien. Il est connecté, il reçoit des messages et il est relié à vous. Vous êtes tous les deux connectés au divin. Dans ce lien d'âme, là, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est un lien où les deux personnes s'élèvent et grandissent ensemble spirituellement. Il a encore des choses à vous révéler. Il ou elle a encore des choses à vous révéler. Il y a encore des secrets. Il doit encore apprendre aussi beaucoup de choses ici, votre autre. Apprendre des choses sur lui.
On parlait de vérité ici. Apprendre des choses sur lui, apprendre des choses sur le lien. Il est peut-être en train de... dans son introspection, dans son développement spirituel, en train d'apprendre des choses sur ce lien. Parce qu'il était un petit peu perdu à un moment, j'ai l'impression. Et il va se réveiller. On a la tour et on a ici le choix, la décision avec le jugement et puis celle-ci aussi. Et là, ça nous parle du foyer. Donc pour moi, il est quelque part où il ne se sent plus en paix. Et il voudrait justement se réveiller, apprendre la vérité pour vous offrir un nouveau foyer, pour vivre avec vous, pour votre bien-être intérieur aussi, parce que la maison, ça parle de ça aussi. Alors avec les ports de l'intuition, j'ai eu la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. En fait, il veut vraiment, c'est une question de volonté, il veut venir vers vous, mais il doit s'apprécier et il doit se connaître. Il doit vraiment encore aller puiser dans les méandres pour se révéler tel qu'il est. Parce que sinon, ça crée toutes sortes de blocages. Si on n'arrive pas à se montrer tel qu'on est, si on n'arrive pas à réveiller son âme, son cœur. On a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Parfois, même lui ou elle se parle mal. Il sait que quand il ou elle sait que quand il devra communiquer avec vous, il veut trouver les bons mots pour vous parler comme il faut, pour que la communication soit claire, soit fluide entre vous. J'ai quelqu'un ici qui a du mal à prendre la parole, à s'exprimer, peut-être une personne un peu maladroite aussi dans ses mots. Mais je pense qu'il ou elle est en train de travailler là-dessus. Alors ici, avec l'oracle des flammes jumelles, je vous le montre, il est vraiment très 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 joli. Je vais vous montrer les cartes, elles sont très belles aussi, pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Elles sont juste magnifiques. Vraiment très très jolies. Alors avec l'oracle des flammes jumelles, on nous dit trouve un moyen pour revenir vers toi, bien-être, imagination, corps. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours et que ce lien fait ressortir là maintenant. Si la méditation te convient, médite. L'important est de laisser le corps parler. Voilà, ça veut me dire que là, lui va trouver, lui ou elle, adapté bien sûr, mais moi je dis lui parce que voilà, c'est plus facile de dire il, voilà. Il est en train de trouver un moyen pour se reconnecter à vous avec sa créativité. Des moments de légèreté, de joie où il peut danser, chanter, s'exprimer, laisser son corps parler. Même quand il ou elle médite, c'est pour reconnecter avec son âme, puisqu'on sait bien que le lien de flamme jumelle, c'est une seule âme, pour reconnecter à son âme et pour revenir vers lui-même, mais vers vous également. Je vous la laisse comme ça parce qu'elle est très jolie. Et ça veut nous dire aussi que quand vous serez ensemble, vous allez trouver des moments aussi de plénitude à travers la danse, la musique, le chant, la méditation. Prenez comme ça vous parle la peinture, le dessin, toutes ces choses-là, en tout cas artistiques. On nous parle du lien ici. Opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement. Étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi.
Ainsi tu t'aimeras totalement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, puisque là on nous parle de... Pour revenir vers vous, qui doit se reconnecter à cette légèreté, à avoir l'envie de faire des choses pour lui, pour elle. Et en fait, ici, on dit que quand cette personne revient à elle, elle se sent étrangement tiraillée. Pourtant, on dit qu'elle s'apporte de l'amour, et en s'apportant de l'amour, elle peut vous aimer. Mais il y a quelque chose qui... Peut-être quelqu'un qui l'empêche de le faire aussi. En se disant, non mais... ça va pas, ou mais qu'est-ce que tu fais, tu deviens complètement fou, folle. Et votre hôte se dit qu'il a peut-être pas le droit de faire ça. Mais il doit s'aimer, il doit aimer cette partie de lui qui a envie justement de danser, de créer, de bouger, de chanter. Et on dirait que quelqu'un qui l'interdit de le faire. Mais pour moi, il va se réveiller. Celle-là est sortie en premier. Il va se réveiller. Encore un petit peu de temps et il va prendre sa décision. Parce que il résiste, mais on ne peut pas continuer à résister aussi longtemps. Ouais. Cette personne est en train de s'ancrer, votre autre, à la terre. Est en train de reconnecter à la terre, s'ancrer, se stabiliser. Parce que c'est une personne qui a besoin d'énormément de stabilisation, et de sécurité. On dit que le chemin est pavé d'or. Donc pour moi, cette personne arrive vers vous. Elle est peut-être là, en milieu de chemin, peut-être un peu plus loin. Mais elle sait qu'elle va trouver la lumière une fois qu'elle arrivera vers vous. Elle ne va pas se retourner. Elle va vraiment aller vers votre lumière. La lumière de votre âme, bien sûr. Avec l'améthyste love, oui. On dit que votre autre connaît votre lien. Il a cru à un moment, il s'est posé beaucoup de questions, d'ailleurs on a le point d'interrogation. Peut-être il a fait une pause avec vous aussi. Un break, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé, vous savez que c'est cette personne. Vous avez déjà vécu avec cette personne. Il a mis votre relation en pause, il ou elle, bien sûr. Alors on va voir pourquoi. Ouais. Là où cette personne se trouve, ou dans quel état d'esprit il se trouve maintenant avec une autre personne, où il est seul et il vit cette rupture avec vous comme une crise, comme un burn-out. Il y a eu quelqu'un ici à une tierce énergie pour moi. Alors ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des membres de la famille, ça peut être une personne jalouse, malveillante. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui est intervenu pour briser, pour détruire votre lien. Ça peut me dire aussi, pour d'autres, que votre autre est en train de se rendre compte que là où il est, s'il est avec quelqu'un d'autre que vous, bien sûr, il n'est pas bien. Il sent que son cœur est en train de se briser, il sent que la personne à côté de lui n'est pas son autre, que c'est peut-être une relation karmique, peut-être même une relation d'âme sœur, mais il sait que c'est vous, et qu'il y a eu beaucoup de malveillance autour de ce lien. Ouais. On dit que il va arrêter d'écouter les autres, parce que c'est peut-être ce qu'il a mis à mal, à votre autre, d'écouter ce que les autres lui racontaient. Il a essayé de cacher votre relation, qu'elle reste discrète, secrète. Il a tenté, peut-être ça s'est su, parce que ici je vois quand même des personnes malveillantes. Mais on dit qu'il va arrêter d'écouter les autres, il va juste écouter son cœur. Il ou elle a très envie de vous faire un cadeau, de vous offrir une bague ou de vous faire un cadeau, d'apporter quelque chose. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être beaucoup de choses. Vous apportez son cœur même aussi. On dit qu'il reçoit des signes, des synchronicités. Alors, ici on a
les sentiments romantiques. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il a énormément de romantisme en lui. Il veut vraiment vous apporter ça aussi. Parce qu'il sait qu'une fois que vous êtes retrouvés, ça va être juste quelque chose de magique, de magnifique. Seulement voilà, on dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans sa vie amoureuse en ce moment, dans votre lien. Et pour moi, cette personne veut aussi régler d'abord ses problèmes financiers. Cette personne ne veut pas arriver vers vous avec tous ces tracas financiers qu'il a sur le dos. Puis on dit qu'il va se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, il le sait. Il est enchaîné dans une situation financière, de couple, peut-être même avec des enfants, et il sait qu'il doit se libérer de tout ça. Il va le faire clairement. L'infini, là où tout commence, la télépathie. La carte 19. Quand cette personne médite ou reconnecte vraiment avec vous, même à distance, on voit qu'il y a... il communique avec vous, dans la 5D, vraiment. Il communique avec vous. Et là, on voit qu'il se sent merveilleusement bien. Regardez tous ces petits papillons, là. Il sent que ces énergies bougent, que tout est en train de se transformer. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. C'est bien ce que je disais. Il doit pas rompre votre lien à vous, mais rompre l'attachement qu'il a eu à certaines croyances pour arriver vers vous. Son cœur a été pris comme dans un... Vous voyez, il y a des barbelés. Son cœur a été pris comme dans un mauvais piège. Et il doit se défaire de tout ça pour pouvoir venir vers vous. Je ne vous avais pas montré, si vous ne le connaissez pas encore, les messages de votre flamme jumelle de David Sabat, aux éditions Contredire. Juste magnifique. Les illustrations sont de Céline Anagnan. Merci David pour ce bel oracle, c'est magnifique. Regardez, elles sont très 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 jolies. Elles sont vraiment très très belles. Alors, on arrive les amis à la petite chanson qui aura peut-être des messages pour vous. Ensuite, je vais pas essayer de deviner le signe ici, parce que ça me paraît un petit peu... il y a énormément de cartes. On va aller voir tout ça. Je reprends un petit peu des cartes quand même aussi, parce que il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Les amis. La chanson Être humain du rappeur Nekfeu. Très belle chanson, allez l'écouter, elle est magnifique. Qui est lui du signe du Bélier. Alors, les chemins de vie, les amis, nous avons le chemin de vie 1. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est tout simple pour calculer. Prenez votre jour de naissance, votre mois, votre année, vous calculez tout sans additionner au milieu. Vous calculez tout jusqu'au bout, vous réduisez. Il doit vous rester un nombre, soit de 1 à 9, bien sûr. Si il vous reste le nombre 11, 22 ou 33, vous gardez ce nombre-là. C'est les chemins de vie, les nombres ce sont ce qu'on appelle les maîtres nombres. 11, 22, 33. Ce sont des vieilles âmes, comme on dit. Ce sont des gens qui sont là pour une bonne raison dans votre vie. Souvent des guides spirituels aussi. On a le chemin de vie 2, donc 1, 2. Et on a le chemin de vie numéro 22. Alors voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais les laisser là, comme ça vous les voyez.
Est-ce que vous êtes prêts pour les signes, les amis? Donc, je répète, hein, ça peut être votre signe, votre ascendant, votre lunaire, et très important pour tout ce qui est communication, le Mercure, également le Vénus. On va aller voir ça ensemble. Alors ici, les amis, nous avons le signe du Poisson. Ça peut être vous ou votre autre, bien sûr. Vous pouvez vous retrouver dans les trois et votre autre également. Si vous connaissez son signe, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être une indication, justement. Il y aura sûrement un de ces signes dans son thème astral. Capricorne et Sagittaire, les amis. Voilà, voilà. Si vous me quittez à l'instant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, les amis. Et oui, surtout me laisser des petits rendus. J'aime beaucoup vos commentaires remplis de bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, les chéris. Alors, on passe au tas numéro 2. Pour ceux qui auront choisi ici les plumes avec la petite feuille ici. Alors, avec l'oracle des fées, on a le changement, développer votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Cette personne est en train de changer, elle est en pleine transformation. Clarté, un esprit clair est un esprit en action. Cette personne y voit plus clair, votre autre. Et non seulement il y voit plus clair, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Cette personne vous voit beau ou belle, très belle, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur pour moi. Avec l'oracle de l'Inde éternelle, on a l'introspection, la purification, la confiance. C'est ce que je dis, hein, cette personne est en plein changement parce qu'elle est en plein développement spirituel, en pleine introspection. Elle a compris, oui, il a compris que pour vous retrouver, il fallait faire ce travail. Il fallait purifier du karma, des mauvaises énergies, des énergies tierces. Il fallait vraiment se purifier. Et là, on voit que cette personne reprend confiance en elle. Ici, on a le foyer, le don et le feu intérieur. Beaucoup de passion chez cette personne. C'est une personne très passionnée qui voudrait vivre avec vous, tout simplement. On parle de foyer quand même. Parce que ça le rendrait terriblement bien à l'intérieur de lui-même. Il voudrait vous apporter cette créativité, cette passion que cette personne a en elle. Alors, ce qu'il y a à travailler encore chez votre autre, un temps de guérison. J'ai l'impression que pour cette personne, elle est en train de guérir en faisant tout ça ici, mais elle trouve que ça prend du temps. Elle sait que ça prend du temps, mais elle est peut-être un petit peu impatiente ici. Mais en tout cas, on dit qu'il faudra encore un petit temps. Croyez en l'impossible avec la lune bleue. Et ça, c'est très spirituel ici. Donc cette personne est vraiment, vraiment, vraiment en train de guérir. Pour croire en l'impossible. Parce que tant qu'elle n'effectue pas cette guérison, elle ressent votre lien. Sinon, elle ne serait pas en train de faire tout ce développement et de se rendre compte à quel point vous êtes une belle personne. Mais elle a encore du mal à avancer parce que elle est encore un petit peu... elle n'a pas encore assez foi en ses rêves. Du fait de croire en l'impossible. Elle a un petit peu de mal avec ça. Mais une fois cette guérison effectuée, je pense que cette personne va aller vers l'avant, va venir vers vous. Si elle est à distance, bien sûr, si cette personne est avec vous, il y a peut-être encore quelques blocages au niveau du lien. Il n'y a peut-être pas encore eu la fusion non plus. Avec la lune, et reparlons-en de la lune, on a beaucoup, beaucoup d'émotions ici. Cette personne est en train d'aller au fond d'elle-même pour aller puiser dans ses émotions, savoir pourquoi elle réagit de telle ou telle façon. Des jours où ça va, des jours où ça va moins bien.
Cette personne est en train de se réveiller, de combattre, de lutter, Cette personne, elle veut vraiment faire tout ce qu'elle peut pour vous retrouver. C'est son désir le plus cher ici, je le ressens vraiment comme ça. On a la reine de coupe, et on a le roi de coupe, ici on a le couple. Votre autre vous voit comme un couple béni, divin. Beaucoup d'émotions entre ces deux personnes ici. Des émotions, mais des émotions justes et équilibrées, d'âme à âme. Vous ressentez tous les deux vraiment les mêmes vibrations. Vous aimez l'eau, vous aimez être près de l'eau, vous aimez vous purifier peut-être par des bains d'eau. Il y a peut-être un signe d'eau ici aussi. Parce que j'ai la lune qui nous parle du signe du cancer. Il y a peut-être un signe d'eau ici. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Mais votre autre vous voit comme ce couple ici. Parfaitement équilibré, sur la même longueur d'onde, vraiment. Ce qu'il ou elle voudrait, c'est célébrer avec vous, c'est s'unir. Peut-être vous demander en mariage, peut-être si vous êtes déjà marié ou si vous avez divorcé, vous redemandez en mariage. Si vous êtes déjà marié, renouvelez ses vœux. Cette personne vient vers vous pour ça. Parce que s'il y a eu des choses ici par le passé, elle tient à vous dire qu'elle veut vraiment, réellement être avec vous. Toujours près de vous, quoi qu'il arrive. Si elle est à distance, si elle est près de vous, elle va se rapprocher. Ici, je vois un grand rapprochement émotionnel. D'âme à âme, c'est vraiment ça. On dit aussi que cette personne ne va plus écouter ce que les autres lui disent, mais uniquement son cœur, ses émotions. Votre autre va se laisser guider par son cœur et par son âme, plus par les paroles des autres autour. Il y a peut-être des gens ici qui ont voulu déstabiliser cette relation, clairement. Regardez ce que votre autre vous prévoit avec vous. Une stabilité, une famille, des animaux de compagnie, une maison au bord de l'eau peut-être, ou près d'un lac, ou que sais-je encore. De l'abondance à tous les niveaux. Pas seulement matérielle et financière, mais au niveau de la famille, au niveau de votre relation. Alors avec l'oracle du soleil, on a l'amitié et l'optimisme. C'est quelqu'un qui comprend peut-être quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous vous êtes croisés, et si ce n'est pas encore le cas, aussi, c'est quelqu'un qui comprend qu'il doit rester optimiste et qui sait qu'il y a un grand, grand lien d'amitié entre vous. Vous pouvez tout vous dire, vous pouvez vous confier, vous pouvez communiquer aisément, mais que votre histoire a commencé, ou commencera en tout cas, quand vous vous retrouverez par de l'amitié, de la bienveillance, du réconfort, du partage. Et puis viendra le temps de la séduction. C'est une personne qui vient vous séduire. Beaucoup de séduction, de magnétisme, de charisme ici. C'est une personne très, très séduisante. Alors ici, on a le signe du cancer, justement. On a le signe du sagittaire et on a le signe du gémeaux. Et on a le signe du lion aussi. La reconnaissance, l'abondance. Pour moi, cette personne ici, même si elle est à distance de vous, elle reconnaît. Elle reconnaît qu'il faut garder la foi, qu'il faut rester optimiste, qu'il faut croire en votre lien unique. Vous êtes des jumeaux, vous êtes des flammes jumelles. Donc vous avez vécu plusieurs vies et vous avez toujours été proches comme deux meilleurs amis, comme deux frères, comme ça veut dire beaucoup de choses.
En tout cas, il reconnaît, hein. Il est en pleine reconnaissance de ses sentiments et cette personne veut vous apporter l'abondance, hein, sur un plateau à tous les niveaux. Alors ouais, il y a eu probablement des obstacles. Il y a eu une montagne ici à gravir, il le sait. Hein. Il n'est peut-être pas encore tout à fait au bout, il est peut-être là. Hein. Mais il a gravi, il a cette force de combattre et de gravir ces obstacles. Cette personne est en pleine transition. On l'a vu tantôt avec le changement, la métamorphose, là. Elle sait qu'elle va devoir laisser des choses derrière elle et avancer pour venir vers vous. Hein. Mais il y a un pont. Cette personne est sur ce pont, elle est en train de transiter vers vous. Hein. Ouais, elle reconnecte à son enfant intérieur, ou c'est peut-être une personne qui doit laisser des enfants derrière elle aussi. Hein. Prenez ce qui résonne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un ou plusieurs enfants en jeu, ou que cette personne réalise qu'elle doit se reconnecter à son enfant intérieur pour vous apporter justement cette séduction, ce magnétisme, être léger, être en joie, vous apporter sa foi, son optimisme. Et ici on a l'ouverture. Donc pour moi il y a bel et bien une porte qui s'ouvre ici. Cette personne arrive, elle arrive vers vous. Et il y aura fusion pour moi, clairement. Cette personne a très, très, très envie de venir à vous. Pour moi, j'ai ici le chiffre 6, qui est le chiffre de l'harmonie en plus, avec ces deux cartes. 6 semaines, 6 mois, mais moi je verrai plus 6 semaines. Pour moi, c'est quelque chose qui va être assez rapide. Tout dépend le temps du travail, du développement, bien sûr, de l'introspection, mais je vois entre 6 semaines et 6 mois. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Cette personne ne croit peut-être pas en l'impossible, mais croit que vous êtes sa chance, que vous êtes sa bonne étoile. Et votre hôte se sent guidé vers vous, clairement. En pratiquant la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On avait l'optimisme ici aussi. C'est vraiment ça. Pensée positive, résultat et conséquences positives. D'ailleurs, c'est même plus des conséquences. Pensée positive. Restez optimiste. Lui, c'est ce qui... ça doit être une belle personne, ça. Il sait que... Il ou elle sait que vous êtes sa chance. Et qu'il faut garder foi et qu'il faut rester optimiste. Pour le devenir de ce lien. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Ouais, c'est quelqu'un qui est passé par la nuit noire de l'âme. Angoisse, profondeur, enfant. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond. Tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi ? Pourquoi tout cela au fond ? Le cœur a ses raisons, mais là je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Regardez ce qu'on a eu ici. L'enfant intérieur. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Celui qui passe par toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin. Ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a eu des angoisses quand il était enfant. On l'a bloqué. On l'a bloqué. On n'a pas laissé cet enfant s'exprimer, créer, être inspiré, communiquer. On l'a toujours bloqué pour l'une ou l'autre raison. Et ici, il ou elle est passé par le noir, la descente aux enfers, comme on appelle ça, la lumière de l'âme, c'est terrible. Ne plus se sentir soi-même, ne plus se sentir à sa place. Avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives. Ouais. Cette personne l'a vécu une à 2 reprises, si pas plus. Ouais. Et ça a été plus ou moins long. Ça a pu durer 1 an, 2 ans, 3 ans. 1 mois, 2 mois, 3 mois, prenez comme ça résonne. Mais elle a vraiment vécu le pire. Elle est descendue dans les profondeurs en dessous, vraiment dans le noir.
Ça nous parle de cauchemars, d'angoisse, de difficulté à dormir, difficulté à communiquer également. Ici, on nous parle d'injustice. Responsabilité, souffrance, choix. Cette situation était injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela ? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice de ta vie. Reviens au choix que tu as fait. Même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec ceux-là, tu les as faits. Et maintenant, avance. Donc on me dit ici que c'est une personne qui va vraiment prendre une décision. Parce qu'il trouve que ce qui s'est passé, ce qui a rompu votre lien à un moment donné de votre vie, ce qui a pu briser ce lien, ce qui a pu casser tout cet amour, c'était quelque chose d'injuste. Pour moi, c'était peut-être des gens, de la famille, des gens autour ici, mais c'était injuste. C'est une hérédité familiale aussi, le fait de ne pas avoir pu, en étant enfant, communiquer clairement, faire ce que son âme désirait vraiment faire, créer. Et maintenant, on dit que cette personne va prendre sa responsabilité. Va décider, va faire ce choix d'être heureux et de ne plus souffrir et de ne plus descendre là dans la nuit noire de l'âme. Avec l'amour uni, cette personne vous voit comme quelqu'un de mystérieux. Elle veut percer vos mystères. Vous lui semblez étrange, mystique, gracieuse en même temps, gracieux. Beaucoup d'intrigues ici. Cette personne est très intriguée par vous. Cette personne, votre autre, est très connectée pendant les cycles lunaires à la Lune. Très, très, très connectée, très guidée par la Lune. Ne vous étonnez pas si cette personne revient ou si la fusion a lieu, que ce soit au moment de la pleine Lune, un peu avant ou après, ou au moment de la nouvelle Lune. Ouais. Alors on dit effectivement qu'il y a eu une période de solitude, de silence, de non-communication entre vous. Que cette personne pense à vous, madame. Ici j'ai la consultante, évidemment adaptée selon les énergies, surtout dans ce lien-là, sont équilibrées. Donc ça peut être yin, ça peut être yang, d'un côté et de l'autre. On parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est ce que cette personne voudrait vous offrir. On a ici le signe du cancer, lion, vierge, mais bon voilà. Soit c'est pour vous, madame, parce que moi j'ai ici votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Il vous voit comme quelqu'un d'envoûtant, beaucoup de passion à votre égard. Il veut ou elle veut vous inviter. Une invitation est à venir. Et pour moi, ce sera dans 9 jours, 9 semaines. Mais il y a l'invitation. Ça peut être 3 mois, 6 mois. J'ai le chiffre 9 si je fais le total. Ça peut être le 9 du mois aussi. Ça peut être le 9 février, le 9 mars, il y aura un 9 de toute façon. Déménagement, les choses bougent et avancent. Ouverture. Donc c'est quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. Quand cette personne arrive, quand la fusion aura lieu, quand la rencontre aura lieu, si elle n'a pas encore eu lieu, c'est quelqu'un qui va vous faire bouger. Vous ne resterez pas au même endroit, vous allez déménager à deux, dans un endroit où vous serez tranquille, serein. Cette personne va vous offrir des cadeaux, des invitations, des petits dîners, des petits week-ends. Ça va être une atmosphère, comme on le dit ici, très chaleureuse et détendue. C'est beau, franchement. Ouais. Ton âme sœur n'est pas prête. On dit que cette personne sent que vous n'étiez pas encore prête. Ça fait peut-être 4 mois qu'elle attend, 4 semaines. Mais elle sait que vous n'êtes pas encore réellement prête, donc elle attend.
Elle attend. Ouais. Elle sait qu'elle doit encore un peu attendre. Hein. Ça peut être l'histoire de 4 jours, de 4 semaines, de 4 mois. Cette personne va se déplacer vers vous. Il y a une distance entre vous, hein, qu'elle soit géographique ou non. Et s'il n'y a pas de distance, c'est un problème de communication. On dit qu'en tout cas, il y a un rapprochement qui va se faire et on parle du 15 du mois prochain. Vie en commun, vous voyez, c'est la même. Donc, sûr et certain ici, pour ce groupe-ci, que vous allez vivre ensemble, que vous allez déménager, emménager ensemble. Si c'est déjà le cas, on peut dire que ça fait 8 ans ou 13 ans, ça fait 8 mois ou 13 mois. Si ce déménagement est prévu ou arrive, on me dit que ça peut être dans 4 semaines, 4 mois. Pour certains, 8 semaines, 8 mois. Et vous allez concrétiser des projets ensemble. En tout cas, c'est ce que cette personne veut réellement avec vous. Hein. Elle veut vraiment vous apporter beaucoup de stabilité. Hein. Elle a envie de concrétiser des projets, de partir avec vous, hein, d'emménager ailleurs, pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. Et ici, on parle quand même de la période de l'été, donc ça peut être un peu avant, hein, mais... Vous voyez, tous ces ballons ici, cette personne veut fêter, veut célébrer avec vous. Hein. Alors on dit qu'il y a peut-être des facteurs religieux entre vous, qui subit l'influence. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous avez peut-être pas la même façon de voir les choses au niveau spirituel ou religieux. Hein. On dit que cette personne est en train de pardonner et apprendre à se pardonner ou à vous pardonner. Elle doit libérer le passé. Hein. En libérant le passé, elle vivra davantage d'amour au moment présent. Elle sait qu'il y a des choses du passé à laisser derrière elle pour venir vers vous. Hein. Et quand elle arrivera, quand votre autre arrivera, vous allez discuter pas mal ensemble. Hein. Conversation cœur à cœur. Hein. Beaucoup de communication. Hein. Donc prenez le Mercure ici aussi, hein, parce que j'ai la communication. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça va être des communications très sincères, très honnêtes. Hein. Ouais. Un instant de vie à honorer, reconstruction, la carte 17, hein, ce qui nous fait 8 ici au total. On voit ici le chakra du cœur. Hein. Cette personne est en train de se reconstruire au niveau du cœur. Ouais. Elle est en train de guérir, on l'a vu tantôt avec la lune balsamique, un temps de guérison. Hein. Cette personne est en train de guérir son cœur pour se reconstruire, pour venir vers vous. Hein. À âme égale. Hein. Ah là là, regardez comme c'est beau. Hein. Ici, je les remets, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Elle est où l'autre? Regardez. Le roi de coupe et la reine de coupe. Hein. Ça peut être maintenant 2 signes d'eau ensemble, bien sûr. Hein. Prenez comme ça résonne, on verra après. On a l'étreinte et on a la carte numéro 22. Hein. À âme égale. Donc quand cette personne sera là, elle va vous étreindre et vous allez vous sentir tous les deux sur la même longueur d'onde, c'est ce que je disais tantôt, en équilibre. Alors la chanson, il y aura des messages pour vous. Oh là 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 là. Je sais pourquoi je rigole, les amis. Ne vous inquiétez pas. Poulailler Song d'Alain Souchon. Alors, peu importe le message, ou c'est peut-être les gens qui caquettent autour de vous, ou c'est peut-être d'autres messages. En tout cas, allez l'écouter, elle est très très comique, on va dire. Alain Souchon qui était du signe du Gémeaux. Voilà, j'avais oublié de dire son signe. Alors, pour les chemins de vie, les amis, on a le chemin de vie 11, maître nombre 11. On a le chemin de vie numéro 5. Et on a le chemin de vie numéro 33. Voilà. Je vais ranger un petit peu mes cartes en attendant. Je vous laisse ça ici. Alors, on va découvrir les signes ici ensemble, bien sûr, les amis.
J'espère que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Je ferai pas mal de vidéos. Maintenant, je dois terminer mes taroscopes, mais j'en ferai encore, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez ce genre d'intemporel, je ferai parfois des vidéos sans que ce soit intemporel. Je verrai à mon instinct, à mon feeling, comment je vais faire évoluer les choses. Alors, on a le signe de la balance, les amis. Donc, ascendant, lunaire, Vénus, et j'avais dit tantôt Mercure, hein, parce qu'en plus, la balance est un signe d'air, donc est fort dans la communication. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. On a le signe du Gémeaux. Ça peut être vous ou votre autre également. Donc, prenez ascendant, lunaire, Vénus ou même Mercure, puisque à nouveau un signe d'air, les amis. Et nous avons nos petits scorpions. Ascendant, Vénus, lunaire ou également le Mercure. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je ne saurais peut-être pas répondre à tout le monde, mais bon, voilà, je le fais de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps devant moi. Sinon, vous avez le site Evozen, evozen.fr également, qui est un très bon site pour avoir votre thème astral complet. Vous tapez evozen.fr, thème astral, et vous l'aurez. Voilà, je vous remercie les amis, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance également. Et puis, voilà. N'hésitez pas à... Si vous voulez une guidance, j'ai mis mon mail dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai le plus vite possible en tout cas. Je vous fais des gros bisous les belles âmes et je vous dis à bientôt.